Jean-François Léon, je travaille au laboratoire d'aérologie. Donc je suis scientifique et j'aurai une équation à vous montrer. Ma thématique de recherche, c'est la physico-chimie de l'atmosphère et plus particulièrement tout ce qui touche à la phase particulière en suspension dans l'atmosphère. Et donc là, je vais vous parler d'un petit projet, d'une petite initiative qu'on a avec le Centre national d'études spatiales, le service éducation jeunesse, qui porte sur la mesure du black carbone dans les collèges, mais aussi les lycées. Alors, tout d'abord, la motivation, c'est bien sûr la pollution atmosphérique aux particules fines. Alors, tout d'abord, c'est une question scientifique absolument passionnante, hein, bien sûr. On s'intéresse à l'origine de cette pollution, comment est-ce que les particules se forment, comment est-ce qu'elles sont transportées dans l'atmosphère, leur durée de vie. Il y a plein de thématiques aussi en émergence sur l'impact de leur dépôt sur les écosystèmes, sur les surfaces. Tout ce qui touche aussi à leur réactivité dans l'atmosphère, à leur composition chimique, qui finalement va déterminer leur toxicité, et donc bien sûr à leur impact sanitaire. Et bien sûr, il y a aussi des questions sociétales importantes, on en a beaucoup parlé pendant ce colloque. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. C'est vraiment un des composants de la pollution qui est le plus étudié. On a un impact avéré des particules fines sur la santé. Donc c'est forcément un enjeu de politique publique pour la surveillance de ces particules et en limiter donc les émissions pour la remédiation. Et derrière, il y a une prise de conscience citoyenne qui est assez forte. Les gens ont envie de savoir à quoi ils sont exposés. Et en fait, ils ont assez, de ce que j'ai pu voir, ils ont assez peu confiance en fait, dans les mesures officielles. Et ils ont envie de mesurer par eux-mêmes. Donc l'idée, c'est en fait, de contribuer en fait, à l'éducation sur les questions de qualité de l'air, donc de retourner à l'école. Parce que donc, les enseignants sont des citoyens, donc ils sont déjà bien sensibilisés aux questions de la qualité de l'air, ils ont plein de questions. Et les élèves sont des citoyens en devenir et aussi se posent des questions. En plus, c'est une thématique qui est assez facile à aborder, parce qu'en fait, on peut l'aborder par l'expérimentation, qui est vraiment la façon la plus concrète de s'intéresser à cette thématique scientifique, à travers des expériences assez simples à mener. Donc, je vais en parler dans le cadre du programme Calisphère. Alors, pour le scientifique, il y a un intérêt aussi, éventuellement, donc si ces mesures sont menées suivant un protocole avec des instruments qui sont assez fiables, on peut récupérer ces mesures et avoir un ensemble de mesures distribuées et récurrentes qui nous permettent d'étudier donc les phénomènes dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire quelles sont les sources de polluants, quel est leur transport et leur impact. Et de plus, quand on s'attaque à des questions de petite échelle, comme on a pu le voir, il faut multiplier les mesures, et donc ce type d'approche pourrait aussi permettre d'accéder à des échelles beaucoup plus petites, telles que l'échelle de la ville. Alors le contexte de travail, c'est le programme Calisphère du Centre national d'études spatiales, qui est mené donc par Daniel de Starck à Toulouse. C'est un programme d'accompagnement des missions d'observation de la Terre du CNES. Alors, Calisphère, tout simplement pour Calypso. Donc, Calypso, c'est une mission spatiale qui est dédiée à l'étude de l'impact des nuages et des aérosols sur le climat. Donc, c'est un satellite qui tourne depuis 2006 déjà. C'est une très belle réussite scientifique. Et donc, dans le cadre de l'accompagnement de cette mission, il y a différentes petites expérimentations qui sont menées auprès des élèves. Alors, le programme Calisphère, c'est aussi une référence pour le programme GLOBE. Donc, c'est un programme international qui s'intéresse à l'observation de l'environnement, qui regroupe 112 pays. Et donc, ça implique les élèves à la découverte. Donc, c'est une approche vraiment interdisciplinaire sur l'environnement, donc avec une forte composante climat et qualité de l'air, mais sur d'autres thématiques également. Et l'idée, c'est d'avoir des campagnes coordonnées auprès des collégiens, avec des instruments qui sont prêtés par le CNES. Donc il y a un premier type d'instrument qui était dédié à la mesure de l'épaisseur optique en aérosol. Alors ça, peut-être pas, ça ne vous parle pas du tout, mais c'est un paramètre essentiel pour la compréhension de l'impact des aérosols sur le climat. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis impliqué un peu dans ce programme. Et en fait, l'évolution, ils sont partis d'un capteur qui était assez basique, et l'évolution de ce capteur a fait que maintenant, c'est un microcapteur que moi j'utilise dans mes recherches,
que j'ai pu déployer récemment lors de campagnes en Afrique pour étudier le transport d'aérosols. Donc là, je vais plus vous parler maintenant d'un autre type d'observation, c'est-à-dire qu'on passe facilement avec les aérosols des questions climatiques aux questions de qualité de l'air. Et donc l'idée, là, ça va être la mesure d'un des composants de l'aérosol, qui est le black carbon. Alors pourquoi le black carbon? Alors, parce qu'en fait, c'est un des composants de la matière particulière qui est lié à la combustion incomplète de carburant. Et ça a un impact avéré sur le climat, parce que c'est une fraction de la matière particulière qui va absorber le rayonnement, donc contribuer de la même manière que le CO2 au réchauffement. Ça impacte aussi sur la fonte des neiges via le dépôt de cette matière noire en surface des glaciers. Alors, et ça a un impact qui est sur la santé. Alors, ce n'est pas forcément l'élément le plus déterminant dans l'impact sanitaire. Par contre, on sait que c'est un très bon traceur donc, des sources de combustion et que donc c'est associé à tout un cortège de molécules plus ou moins toxiques, de métaux, qui vont avoir un impact sur la santé. Donc, c'est un élément à suivre de près. Donc, les sources de black carbon, c'est tout ce qui est lié à la combustion, donc les feux ouverts, les feux de végétation, le transport et le chauffage au bois. Alors, ce n'est pas un composant qui est réglementé, parce que sa définition, elle est toujours un petit peu en discussion. En fait, ça dépend de la manière dont vous abordez la question et par quel type de mesure vous le faites. Alors, comme on va le faire si on s'intéresse justement au black carbon, c'est-à-dire il est noir, donc il absorbe la lumière, donc c'est les techniques d'absorption de la lumière qu'on va mettre en œuvre, donc avec le type de mesure athélométrique dont vous avez pu entendre parler déjà. C'est un élément aussi qui est réfractaire, donc ça c'est des propriétés qu'on va aussi utiliser par la suite pour mesurer les concentrations, c'est-à-dire qu'en chauffant l'aérosol, en le brûlant finalement, on va réussir à analyser cette fraction de carbone. C'est aussi un élément qui a une structure un peu particulière avec des chaînes de sphérules qui forment une surface spécifique très importante. Donc il y a d'autres techniques qui sont de microscopie par exemple, qui sont dédiées plus à l'étude de cette composante. Donc là, on s'intéresse essentiellement donc, à ces propriétés d'absorption en utilisant donc, le principe de l'athélomètre. Donc il y a un principe physique qui est rudimentaire et assez simple. Il suffit juste de filtrer l'air ambiant, donc de déposer l'aérosol sur un filtre et de mesurer la variation de transmission sur ce filtre pour revenir à une concentration. Une particularité, c'est que ce black carbone absorbe à peu près dans toutes les longueurs d'onde, mais dans le proche infrarouge, on va voir essentiellement de l'absorption qui est liée à ce composant. Donc on va utiliser des longueurs d'onde qui sont dans le proche infrarouge. Donc ici, vous avez un schéma du principe de mesure, donc avec un système de filtration et des mesures avec des diodes. Et à droite, vous avez donc le petit athélomètre qui va servir aux mesures dans les collèges, fabriqué par la société Staneo à Toulouse. Ici, vous avez une vue éclatée de la bestiole. C'est un principe qui est assez simple. Donc, il y a des contraintes. Première contrainte, c'est de pomper, aspirer l'air. Donc là, on utilise une pompe à aquarium. Donc si vous avez un tonton aquariophile, vous avez déjà une partie du matériel. Et l'originalité, c'est d'utiliser cette pompe-là dans un compartiment dans lequel on crée une dépression à l'intérieur de ce bâtiment où est située l'électronique. Le filtre est positionné ici, donc l'air rentre dans ce premier boîtier. Le filtre est positionné en entrée de la zone où il y a la dépression, avec une mesure de pression pour avoir le débit. Et donc les aérosols vont venir se déposer sur ce filtre, qui est coincé ici par un petit système. Et la mesure de transmission se fait depuis cette diode-là à une autre diode qui est réceptrice, qui est située juste en face. Donc c'est un principe qui est assez rudimentaire, avec une équation très simple, et où on peut donc comprendre assez facilement la façon dont ça se passe. Et ça se fait uniquement donc, avec une mesure de tension sur les diodes pour remonter à la concentration. Ah oui, ça va vite. Pour remonter à la concentration de cette espèce. Si vous regardez l'équation, il n'y a qu'un seul magic number, c'est le sigma, qui lui va être un petit peu un coefficient d'étalonnage. Alors il a été largement documenté dans la littérature, mais on va s'intéresser justement à ce nombre un peu magique dans un cadre un peu de validation. Alors les objectifs pédagogiques poursuivis sont bien sûr l'étude de la qualité de l'air, et on voit que justement les écoles retournent un peu vers les ASQUA locales pour aller chercher de l'information complémentaire à ceux qu'ils font.
On a des enseignements aussi d'exploration, de méthodes, de pratiques scientifiques. Et puis, il y a des collèges qui s'intéressent vraiment, qui vont très loin dans les études d'impact, en regardant par exemple les émissions de leur bus de ramassage, savoir si on est près de l'abribus, on est plus exposé que si on est situé un peu plus loin. Alors pour le scientifique, à l'heure actuelle, c'est un peu plus difficile à exploiter parce qu'on a des mesures qui sont, on va dire, assez irrégulières. En général, c'est journalier, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un historique de l'exposition via le dépôt qui est sur le filtre, et c'est ça que je vais récupérer, c'est ça qui va m'intéresser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ce dépôt sur le filtre, et on le passe dans une machine au laboratoire qui nous permet de savoir quelle est la concentration en black carbone, carbone élémentaire, la concentration en carbone organique, et donc d'avoir le rapport des deux également, qui nous informe sur quel type de combustion a émis cet aérosol. Donc on a fait une petite expérimentation avec 8 établissements de la région du Sud-Ouest, ici où donc vous avez les filtres. Alors il y avait une seule recommandation, il n'y avait aucune recommandation, c'est eux qui faisaient l'expérimentation. La seule recommandation qu'on demandait, c'était d'éviter de saturer le filtre, donc de se limiter à une certaine tension. Et donc on voit que ça a été plus ou moins respecté avec des filtres qui sont bien noirs, bien chargés, et d'autres qui sont un peu plus gris pâle. Les trous ici, donc ça c'est les punchs qui sont passés dans la machine pour analyse. Donc ça c'est quelques résultats sur ce qu'on a obtenu, donc un total de 17 filtres. Les temps d'exposition ont été très longs parce que la concentration moyenne était relativement faible, on était autour de 450 nanogrammes par mètre cube. Donc ce qui est plutôt dans la fourchette basse des concentrations qu'on peut observer dans les zones urbaines, avec une certaine variabilité entre les différents sites. Et quand on compare donc la mesure du dépôt qu'on a pu faire nous en laboratoire et ce qui est estimé par l'instrument, on a des choses qui sont assez cohérentes, avec une légère surestimation de ce fameux coefficient d'absorption, qui est autour de plutôt de 13, alors que celui qui est préconisé par l'instrument est autour de 16. Donc on est assez content des résultats. Lorsqu'on regarde le rapport entre la fraction du carbone organique et du carbone élémentaire, donc qui indique le type de combustion et qui va jouer sur ce facteur justement de conversion, on voit qu'on a assez peu de variabilité parce que toutes les expérimentations ont été faites à peu près dans le même contexte, dans un milieu urbain. Et donc pour les futures expérimentations, j'aurais demandé justement de diversifier le type d'observation, d'aller voir un peu la combustion de végétation ou d'autres types de sources. Alors les conclusions. Tout d'abord pour l'instrument, c'est la simplicité, et donc l'aspect pédagogique bien sûr. Donc pompe, filtre, multimètre. Ce qu'on a aussi, c'est l'aspect visuel avec le filtre. Donc là, ça permet vraiment de marquer, parce qu'on voit vraiment la pollution qui est déposée sur le filtre. Et le principe physique donc, est simple. En plus, donc, on a des mesures qui sont assez bonnes, en fait, qui sont cohérentes, en tout cas a posteriori, avec le dépôt qu'on a pu mesurer. Limite, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attacher un peu plus aux mesures, à la validation des mesures instantanées par comparaison donc avec des accéléromètres de laboratoire qu'on a. Alors, juste une remarque, par exemple, par rapport au coût. C'est-à-dire que les instruments que nous, on a en laboratoire, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Des instruments portables comme la E51, ça va être quelques milliers d'euros. Là, on est sur quelques centaines d'euros. Et l'idée, bien sûr, c'est de descendre un petit peu en dessous pour que ça soit vraiment utilisable par les écoles. Donc au niveau pédagogique, il y a des très bonnes choses qui ont été faites directement par les professeurs, puisque les professeurs sont formés, utilisent l'instrument et ensuite font leurs expériences avec. Donc il y a des fiches d'expérimentation pédagogique qui ont été proposées. Et du coup, au niveau des conclusions scientifiques, c'est un peu plus encore en perspective. Donc l'idée, c'est bien sûr d'avoir un instrument qui fait plus de choses, qui est un peu automatique, mais sans pour autant dégrader l'aspect pédagogique de l'utilisation de cet instrument. Il faut que les élèves puissent continuer à faire des mesures et à travailler dessus. De rajouter un peu d'informations en utilisant des mesures dans l'UV, donc qui permettra justement d'ajuster ce fameux facteur en ayant une meilleure connaissance de l'absorption par la matière organique, qui se fait essentiellement dans les courtes longueurs d'onde. Et après, il y a l'aspect de gestion des filtres, qui est très importante, et je pense justement que c'est là-dessus qu'on va travailler principalement, c'est-à-dire récupérer ces filtres pour des intercomparaisons et aussi pour faire d'autres types d'analyses. Donc là, ça rejoint un petit peu le programme qui a été présenté lundi sur les nanoparticules, c'est-à-dire de mener d'autres types de mesures, comme des mesures magnétiques par exemple, pour comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans cette pollution particulière.
Voilà, j'en ai terminé. Quelques sites internet et des questions si vous voulez. Des questions? C'est deux petites questions peut-être que tu as dit. En fait, c'est la résolution temporelle, combien de temps il faut pour avoir une mesure. Et ensuite, les filtres que vous utilisez, qu'est-ce que Ouais. c'est? Alors, je ne l'ai pas dit. Donc, effectivement, la résolution temporelle, elle est dictée par les élèves. Donc, c'est eux qui vont faire la mesure. Alors, il y a un kit Arduino, par exemple, qui permet d'automatiser la mesure. Là, on peut descendre à des résolutions de l'heure, par exemple. Mais en général, ce qu'on a remarqué, parce qu'en fait, il y a une question de sensibilité aussi. Il faut qu'il y ait un dépôt suffisant pour qu'on puisse avoir une mesure. Et grosso modo, ça va être, on va être autour de l'heure si on est en ville ou de la journée si on est un petit peu dans une zone rurale. Après, pour ce qui est des filtres, je pense que le sopalin, ça ne marche pas. Il faut des filtres un peu scientifiques quand même. Donc, il y a différents types de filtres, que ce soit des filtres en cellulose, des filtres en fibre de verre. Nous, on utilise des fibres en quartz, parce qu'après, on va les brûler, ces filtres-là, donc il y a une petite préparation. Mais en tout cas, c'est un matériau qui est très peu onéreux. Merci pour la présentation. Est-ce que tu as une idée de... imaginons que tu mettes tes capteurs sur des zones plus variantes que ce que tu as connu à Toulouse, par exemple, on est dans la zone portuaire de Dunkerque, où il y a un peu une activité trafic, une activité industrielle et une activité agricole. Est-ce que tu penses qu'avec différents filtres dans différents collèges, on pourrait essayer de remonter à l'origine et quantifier la part de chacun de ces émetteurs de black carbone sur les filtres? En fait, à partir de directement la mesure de l'athéomètre, à partir de la mesure sur le filtre, c'est l'un ou l'autre, parce que c'est pas tout à fait pareil. Disons que sur le filtre, après, on peut faire tout ce qu'on veut au filtre. C'est-à-dire, on peut analyser effectivement les fractions carbonées ou minérales, ioniques, etc. Donc effectivement, là, on a une information qui est très complète, qui permet après de faire de source apportionment. Après, avec une mesure athélométrique simple, comme ça, non, on n'aura pas suffisamment d'informations, quoi. Donc ça demande un travail assez important, quoi.